Le sang de Jésus peut ordonner à ces anges de poursuivre ces esprits, de les lier, de les enchaîner et de les encager à perpétuité jusqu'au jour du jugement. La preuve, pendant le déluge, ces esprits qui avaient incarné, surtout dans les femmes et qui ont donné des êtres bizarres, pendant le déluge, se sont dématérialisés du corps des gens. Et ça conduit aujourd'hui à l'exorcisme. On exorcise pour chasser ces esprits, pour les chasser, parce qu'ils possèdent des gens. Et quand la sexualité est mal maîtrisée, on parle de cesse, des maniaques sexuels. L'anglais dit sexual maniac. On parle de cesse et on parle de la nymphomanie. Il faut expliquer tout ça. Voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans cette... L'Éternel nous a carrément dit par le prophète Jérémie 33, verset 2-3. Oui. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Merci. Oui, là-bas à côté, le devancier Diakine. Je vois que c'est maintenant, on va chercher à répondre à la question de l'enfant. Oui, mais on y vient. C'est maintenant. Bon, vas-y. La question qu'il a posée, ça veut dire que à quel moment pratiquer la sexualité? Explique. C'est là, comme le Jérémie 33 là, nous répond, il faut savoir avec qui tu vas. Parce que certaines personnes certaines personnes ont déjà des esprits qui peuvent te transmettre. Pour que tu saches avec qui il faut aller, avant le rapport, consulte à l'Éternel pour dire si Dieu valide cette relation. Et tu vas savoir que c'est bon ou c'est pas bon. Elle est affectée ou elle n'est pas affectée. C'est la question que l'enfant a posée. Un instant, nous demandons à Sœur Marilyn de répondre à la question parce qu'elle est la mère génitrice du jeune homme, donc elle doit pouvoir bien répondre. Parce que si nous allons plus loin, nous poussons plus loin, le plaisir dont il est question ici, pour lequel il commence déjà à la têter. Ce que le mamelon de la maman est dans le corps de l'enfant se développe plus tard et c'est ce qui devient cette sensation-là. Et elle n'a qu'à expliquer ce que c'est à son âge et que nous aussi nous intervenions. Parce que pour l'instant, le plus jeune ici, c'est vrai, c'est le petit prophète qui est derrière Gabi, mais il n'est pas encore là, en attendant, c'est Christian. Il faut qu'on explique ça. Voilà. Papa, tu peux répondre un peu ta question, s'il te plaît. Ta question, s'il te plaît. Non, l'enfant a demandé... C'est l'enfant qui a posé la question. L'enfant a posé la question, moi j'ai compris qu'il demande à partir de quel moment, sinon avec qui on doit aller pour qu'on soit dans la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'il faut faire le sexe par plaisir? Il faut le faire par plaisir ou quoi? Bon, Bien dans le but de la procréation. Ma part, le peu d'enseignement et d'éducation que j'ai reçu aussi, et en tant que mère, il ne faut pas aller vers une femme pour le plaisir, et qui plus est pour un jeune de l'église du christianisme céleste. Donc, pour moi, il faut il continue, c'est-à-dire il va dans l'église, tout ce qui est plaisir, il met ça vraiment de... Il faut expliquer ce plaisir-là. Ce plaisir, l'envie d'aller vers une femme, il met cette envie-là de côté en priant, en demandant à Dieu de l'aider, c'est-à-dire de l'aider à se canaliser, d'enlever cette envie vraiment corporelle en lui, et que ce soit le spirituel et le travail qui prédominent, et que le moment T pour lui, que l'Éternel Dieu puisse positionner cette personne idéale qui lui serait destinée sur son chemin. Et quand cette personne, l'Éternel Dieu, le lui aurait prédestiné, bon, c'est à lui maintenant de questionner encore Dieu pour savoir, cette personne est-elle pour moi, et aller vers c'est-à-dire les papas ou les devanciers de l'église et présenter, c'est-à-dire suivre les pas, les préceptes qui nous sont donnés dans l'église avant de pouvoir se dire, aller vers cette femme et avoir des plaisirs. Parce que pour moi, l'acte sexuel, bon, c'est pas pour le plaisir, comme on disait, c'est pour la reproduction, mais derrière cette reproduction aussi, c'est tout en ayant cette reproduction. Donc,
dans cet acte, il y a toujours pour moi, il y a le désir, il y a un plaisir aussi, parce que après cet acte, l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, retrouve un repos compensateur et tout ça. Donc derrière, il y a un désir, un plaisir aussi, mais pas un plaisir charnel, un plaisir comme font les gens un peu, bon, pas les gens du monde, parce qu'on est tous du monde. Bon, voilà. Un instant, je vais éclaircir un peu. Bon, Christian, voilà. Pour le sexe, pour la sexualité, amène deux personnes, l'homme et la femme ensemble. À un moment donné, l'homme, son corps réclame le sexe opposé à travers des désirs. Et automatiquement, il y a érection. Il y a ce qu'on appelle érection, c'est-à-dire que son sexe, qui est à la forme d'une tige, hein, dominé par une tête conique. L'Éternel a donné une forme conique au sexe de l'homme pour pouvoir pénétrer la femme sans lui occasionner des blessures, parce que l'intérieur du sexe de la femme, la paroi vaginale, est très sensible. Et l'Éternel Dieu, dans sa sagesse et son intelligence, a donné une tête conique pour terminer le sexe de l'homme et pénétrer la femme au moment où il va vers la femme et la femme est en désir. Du côté de la femme également, il y a des réactions. Ces réactions la poussent spontanément vers le sexe opposé, c'est-à-dire le sexe de l'homme. Et elle a un sexe plat à l'intérieur d'elle-même. Chez l'homme, dès qu'il y a érection, il sait qu'il y a érection. Mais chez la femme, quand il y a le désir, c'est elle seule qui sait qu'il y a le désir. Parce qu'il y a des glandes qui viennent humidifier son sexe. Et le vagin est différent du clitoris. Et sous le clitoris, il y a un petit trou qu'on appelle le méa. C'est par là que la femme urine. Chez l'homme, il y a la combinaison. Au niveau du sexe, là, il y a le spermiducte et puis le conduite. Par où il pisse et l'autre, au moment de l'éjaculation, passe et l'urine ne peut pas passer. Il serait dangereux pour un homme, au moment de l'éjaculation, à défaut d'éjaculer, d'uriner dans le vagin d'une femme. Cette femme-là, elle va avoir des problèmes. Donc Dieu est intelligent qu'il a tout canalisé. Et donc, c'est cela chez l'homme. Chez la femme également, c'est elle seule qui sait si elle a envie de l'homme ou non. Et ses désirs, il y a d'autres qui sont clitoridiennes, d'autres c'est le cou, d'autres c'est les mamelons, le bout des... d'autres c'est les cuisses, d'autres c'est les cheveux. L'Éternel a créé chaque homme, chaque femme selon comme il veut, et chaque femme se connaît, chaque homme se connaît. Mais généralement, nous n'avons pas de maîtrise. C'est très rare, parce que dès que l'homme a la sensation, désire l'autre femme, automatiquement son sexe se lève. Il est là, et le sexe se dresse. Et en ce moment, intervient l'éducation dont nous parlons ici. S'il n'est pas bien éduqué, il pouvait même chercher à aller avec n'importe qui, même des animaux. Ce qu'on appelle la zoophilie aujourd'hui, il y a des hommes qui vont avec des animaux. Il y a des femmes également. C'est là qu'intervient l'éducation spirituelle, sexuelle dont nous parlons. À défaut de cela, l'homme peut faire n'importe quoi, la femme aussi peut faire n'importe quoi. Et au moment de pratiquer le sexe, c'est la femme, si elle aime son partenaire, qui doit canaliser le monsieur pour que les deux arrivent à la jouissance. Parce qu'il ne faut pas se servir de la femme comme objet de satisfaction, un rince-pine et s'en aller. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle là, nécessite ces explications et travailler sur la personne de chacun, de l'homme ou de la femme. Je ne veux dire les deux, parce que nous sommes déjà des matures ici, sauf Christian qui n'est pas encore marié, qui est encore étudiant. Voilà, c'est là où il y a l'éducation. En l'absence de cette éducation, eh bien, l'homme est livré à lui-même. Il se livre à son instinct de sexualité. La femme, la jeune fille également, et ça va d'homme en homme, ça va de femme en femme. Mais, il y a un danger. Il y a le côté divin de notre personne. Il y a le côté divin de notre personne et le côté charnel.
sur le plan sexuel, c'est les deux qui se retrouvent. Parce que Dieu a donné au commencement le sexe, comme il a dit, pour multiplier, c'est-à-dire faire perdurer notre genre, la race humaine. Il n'y a pas que nous, il y a aussi les animaux. Mais il faut donner une éducation à ça. Celui qui pratique, qui utilise ce sexe que Dieu a donné dans les normes décidées par l'Éternel, celui-là, il évolue spirituellement. À un moment donné, le corps, il donne la satisfaction au corps. Et tout en donnant la satisfaction au corps, à travers l'éjaculation, ça débouche sur quelque chose de spirituel, c'est-à-dire remplir la terre. Mais pas d'éléments négatifs. C'est quand la sexualité n'est pas pratiquée dans les conditions spirituelles optimales que ça débouche sur n'importe quoi, n'importe quelle forme. Chez la femme également. Et puis, on vient de lire Proverbe 31. Il a dit, la dame, cette femme-là disait à son fils qui est roi, le mien, ne donne pas ta vigueur à la femme. Or, le sexe de la femme, c'est un moule, c'est un trou. C'est un trou. Et il ne faut pas exagérer. Quand vous exagérez, d'abord en Afrique, quand vous allez vers les tribus, les races d'Afrique, là, chacun a sa manière de parler. Il y a des expressions spéciales pour parler du sexe. Le sexe a un nom. Et généralement un nom idiomatique qu'on peut expliquer. En français, on parle du sexe. Mais dans les langues, on va dire faire l'amour, c'est telle expression par exemple. Moi, je connais une race où on dit faire l'amour, c'est manger la femme. On ne mange pas le sexe de la femme. Faire l'amour, c'est savoir boire, ne pas exagérer. L'homme, il éjacule sa substance physique, la femme reçoit. Et quand il y a un trop-plein, eh bien, en dessous du sexe de la femme, il y a une espèce de couture. Les spermes, le reste des germes coule par là. Et une femme peut aller avec X hommes par jour, mais un homme ne peut pas aller avec X femmes par jour, s'il vous plaît. Et la reine là disait à son fils le miel dans Proverbe 31, ne donne pas ta vigueur à la femme. Un homme ne peut pas chaque jour de sa vie coucher avec 3 femmes, aujourd'hui 3, demain 3 ou 4, après-demain. Au bout d'un moment, c'est fini. Il devient flasque. Il n'a plus de force. Même Gabi pourrait le faire tomber. Mais la femme, elle se relève tranquillement. Elle fait sa toilette intime. Allez, tout ce qui est là-bas, elle enlève. Mais seulement, sur le plan spirituel, il reste quelque chose. Et c'est là où interviennent les forces du mal pour confondre cette femme, pour confondre ce jeune homme, si la sexualité n'est pas faite dans les normes requises par l'Éternel Dieu. À un moment donné, nous en avons été tous victimes. Que Dieu nous pardonne. Vous avez compris. Voilà, il faut expliquer les choses comme ça, parce que nous sommes là pour en parler. Et qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Tu veux aller avec une femme, celui qui vous a doté de sexe mâle, sexe masculin, sexe féminin, il faut aller le voir. C'est lui qui a créé la femme, qui t'a créé. Dit, cette femme-là, je voudrais. Qu'est-ce que tu en dis, mon créateur? Puisque c'est lui qui t'a donné le sexe, et ton sexe bas. La femme aussi peut avoir des réactions. Son sexe est humidifié. Voilà. Il faut aller vers ce Dieu-là qui te l'a donné, et qui a permis que ça batte, et qui a permis, chez certaines femmes aussi, il n'y a pas de réaction. On les appelle quoi? Frigide. On dit qu'elles sont frigides. D'autres sont nymphomanes, d'autres sont frigides. D'autres parmi les hommes sont des sexes maniaques. On fait quoi? Se garder d'aller vers ce Dieu vous emmène à vivre selon le sexe, la chair, le désir de la chair. Alors que au-delà de ça, il y a une fin, il y a une finalité spirituelle. Mais aujourd'hui, en général, et plus particulièrement dans notre église, nous assistons à un modus vraiment restreint de la sexualité. Et Dieu merci, il n'y a jamais de règle sans exception. À Joliel, la paroisse Joliel, les gens en parlent, ils parlent de la sexualité correctement. Et je souhaite qu'ils en parlent davantage pour canaliser chacun. Et ce n'est pas seulement que quand on est jeune homme ou bien on est jeune fille, non. Certains, pour n'avoir pas eu
cette éducation préalable à la base, c'est-à-dire dans leur background, cultural background, on n'a jamais parlé de sexualité. Ils prennent une femme comme tout le monde et ça s'arrête là. Et encore, la femme, il faut aller vers l'Éternel. L'Éternel va vous dire, parce que la femme qui est là, c'est un mystère. C'est un grand, c'est un être. S'il y a quelque chose de complexe sur la terre, c'est la femme. Voilà pourquoi un certain président d'Afrique disait un jour dans une intervention télévisuelle, il a dit 50 femmes 20, Dieu 20. La femme est complexe en ce sens que elle aussi ne maîtrise pas l'appareil qu'elle a, l'appareil reproducteur qu'elle a entre les deux cuisses. Et j'ai souvenance que mon professeur de philosophie, quand j'étais très jeune, disait que la femme peut tout obtenir avec le revenu qu'elle a entre les deux cuisses. Le trésor qu'elle a entre les deux cuisses, elle peut tout avoir. Et cela est vrai. C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste. Il faut expliquer. Les gens peuvent se rééduquer. Les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir été conseillés sexuellement avant leur union peuvent se redirectionner, écouter des explications. La femme et l'homme, et les choses vont devenir normales. Le Saint-Esprit va les assister. Ils ne seront plus inconnus sur le plan spirituel à cause du sexe. Dans le nom de l'Éternel, je vois une main se lever là. C'est juste pour dire, papa, tu as dit dans Proverbe 131, ne livre pas ta vigueur aux femmes, voilà. Pas à la femme. Aux femmes. Aux femmes. Voilà, elle me corrige même. Aux femmes. Voilà. Bon, que quelqu'un me lise Deutéronome 17, verset 17 également. Papa, avant de lire Deutéronome, je voulais juste qu'on aborde un petit aspect que papa a soulevé, mais il n'a pas terminé. Non, il n'avait pas justement. Voilà, il a dit que quand on va au mariage, on va pour le meilleur et pour le pire. Et il arrive des moments où l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme, donc la loi dit que ça peut être sujet de dissocier le mariage. Mais moi je veux poser la question. Est-ce que l'homme lui-même qui va... Vous allez revenir là, on va revenir là, vous allez poser cette question-là après. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On va revenir là-dessus parce qu'on va converger vers là. On parle déjà de l'homme et la femme. Hein? Nous avons parlé de la puberté, l'adolescence. Maintenant, on évolue petit à petit. Hein? Lisez-moi ça, oui. Oui. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Voilà, et nous avons un exemple pratique dans la Bible. Salomon, le roi Salomon avait combien de femmes? 1000. Et une femme, c'est-à-dire femme et concubine. Donc, la Bible de Deutéronome 17, 17 nous dit, celui qui prend beaucoup de femmes, il n'a pas le temps de vaquer aux choses spirituelles. Pourtant, qui peut me citer une exception? Non, Papa Oshofa avait 15 femmes. Il avait eu 15 femmes. Un jour, un de nos frères de la Côte d'Ivoire, au cours d'une réunion, devant le prophète Oshofa qui avait le diocèse, il dit, mais papa, tu as beaucoup de femmes, mais à 2 h du matin, je te vois debout au 2e étage là. Comment tu fais pour t'occuper de nos mamans? Et puis le matin, tu es là et il y a des résurrections de morts, des guérisons de... Comment ça se fait? Et puis, allez, nos grands devanciers de la Côte d'Ivoire se sont soulevés. Non, comment il peut? Le prophète les a laissés crier et il leur a dit, à ces devanciers, il a dit non. Ça, c'est une attitude d'hypocrite. Je suis sûr que vous aussi, vous posez cette question. Mais cet enfant-là a eu le courage de poser cette question. Jeune homme, que Dieu te bénisse. Et papa a expliqué. Il a dit, je résume, il dit que le corps a ses occupations, l'esprit a ses occupations. Que je dois m'occuper également de vous autres que Dieu envoie d'ailleurs ici. D'ailleurs, venus d'ailleurs ici. Et Papa Oshofa, quand on parle de polygamie, Papa Oshofa n'a pas pris toutes ses femmes.
il est un roi. Et vous savez ce que ça veut dire? Un roi en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique et dans d'autres sociétés également. Et notamment en pays Yoruba. Je veux parler de Lagos, à domination Yoruba. Papa était roi. Quand il y avait des miracles, les parents, des délivrances impossibles, les parents trouvaient bon de garder, de donner leurs enfants au roi. Et qu'il y ait leur présence là à travers les petits-fils que leur fille va faire au roi. Et c'est comme cela que papa au chauffeur a eu plusieurs femmes. Sinon, il n'a pas demandé au chauffeur, bon, amène-moi à tel endroit, il y a telle femme là, je lui fais la cour. Il y a telle femme, la fête à venir. Non. Voilà. Et en tant qu'homme de Dieu, il ne pouvait pas refuser. Vous voyez, c'était une réalité pratique dans un climat et dans un milieu propice à cela. Mais cependant, nonobstant cela, Dieu se manifestait grandement par lui. Où sont donc passés ces devanciers qui disent, ils veulent faire comme papa au chauffard? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des locs aujourd'hui. Des locs sont devenus des locs à 50 ans, 60 ans ou plus. Le sexe ne peut plus bouger correctement. Ils ont des femmes qui sont là. À un moment donné, ces femmes-là vont se prendre le pied en dehors du ménage. Voilà. À chacun sa grâce devant Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous revenons, oui. Papa, est-ce à dire que, par rapport, parce que si on tient compte de l'église du christianisme céleste, et un couple, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont mariés légalement. On revient au mariage. Non, c'est pas qu'on revient au mariage, mais qui vivent en couple et tout. Et vu la sanctification qu'on doit observer dans l'église, c'est-à-dire les 72 heures de sanctification, est-ce que l'homme peut devenir esclave de sa femme à travers le sexe? Parce que la femme peut se dire, comme on a 72 heures de sanctification, donc les 4 autres jours, il doit faire l'amour. Qui va loin ménage sa monture. Celui qui va loin ménage sa monture. On va arriver là, nous allons parler du sexe de la femme, le vagin. Nous allons parler du pénis, le sexe de l'homme. Parce que c'est un truc qui divise. Il faut comprendre le corps de la femme. Quand la femme n'a pas toujours envie de faire l'amour, l'homme est né conquistador, comme le dit l'espagnol. C'est un conquérant. Et l'homme, c'est un Jeannot lapin. Il est toujours parti. Un, deux, le sexe part. Mais la femme, elle peut avoir envie sans se manifester. Et elle peut s'en passer. Mais heureux, cet homme-là, dont la femme lui dit, mon mari, je t'aime, fais-moi l'amour. Il n'est pas donné à toutes les femmes de le dire. Elles ont beau vous aimer. Rares sont les femmes qui peuvent inviter leur mari au lit. Rares. Et rares sont ces femmes également qui aujourd'hui peuvent canaliser leur mari au lit pour dire non, n'éjacule pas encore. Attends, fais ceci, fais ceci. Et les deux vont à l'orgasme ensemble. C'est cela. Et c'est ce qui donne la dureté au ménage. Mais quand l'homme prend la femme comme un essuie-sexe, dès qu'il pénètre la femme, 1 minute après, il a déjà éjaculé. En ce moment, il n'y a pas encore le réveil sexuel de la femme. Comment ça va se faire? Quand le réveil sexuel est installé, là, qui va lui donner satisfaction? À force d'accumuler, ça devient la rancune. La maman de la paresse ne me dira pas le contraire. La rancune d'une femme, c'est dangereux. Et je crois que le prophète a expliqué ça dans un de ses livres. Vous avez lu ça, non? Il a dit, il y a une chose terrible. Il ne faut pas avoir affaire à une femme rancunière. Elle vous sort ça comme un coup de poing dans le dos. Et elle ne rate pas. La rancune d'une femme peut durer toute une vie. Marie ne me dira pas le contraire. La maman d'apparence ne me dira pas le contraire. Personne ici. Et il y a des choses qui se passent. Nous prenons à la légère, mais la femme, elle prend. Elle en fait un nœud, elle met ça là. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur nature. Mais par la prière, elles peuvent nous aimer. Voilà, c'est tout. Et moi, j'interdis aux hommes d'aller se gonfler, se gosser devant les femmes. S'il y a des hommes qui le font, ils vont perdre leur femme, ou bien la femme est là, elle se prend le pied au dehors et revient à la maison. Ça n'a pas de compteur. Vous voulez qu'on aille dans la Bible?
On va aller dans la Bible. Hein. Salomon a dit qu'il y a 3 choses, même 4 qui l'étonnent. Il n'y a pas de trace de l'aigle dans l'air. La trace du serpent sur le rocher. La trace du bateau sur l'eau, quand le bateau a fini de passer, et la trace de l'homme dans la femme. Quand l'homme finit de faire l'amour avec la femme et se lève, il sort son sexe du sexe de la femme. Même si on ouvre avec les microscopes les plus électronisés, on ne verra jamais la trace de son sexe dans le sexe de la femme. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut que ça soit fait de commun accord avec amour. Et la femme vient. Avec amour, elle se donne et il y a un changement. Il faut connaître ça, normalement, avant d'accéder au mariage. Quand nous sommes nantis de toutes ces explications, ces connaissances, nous allons au mariage avec la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire en passant par Dieu pour cette union. L'Éternel apprécie, dit oui, ma fille peut aller avec toi, ma créature fille, tant peut aller, et toi, ma créature homme, tu peux aller, voilà, mais voilà comment, voilà quelles seront les différentes étapes de votre mariage. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là, mon ami, que ce que tu as avancé, ça intervient, et ce que lui aussi il a avancé. Je vous passe la parole. Oui, bon, disons que les 2 éléments qui étaient importants. Parce que quand on parlait de sexe, de la création de Dieu, de sexe entre l'homme et la femme, ça ne se joue pas seulement par l'acte physique. Parce qu'il y a aussi l'acte volontaire. Comme papa a expliqué, je ne reviens plus. Bon, le côté physiologique n'est pas vraiment ce qu'on appelle sexualité. C'est tout simplement un mécanisme physique pour aboutir. Mais le vrai déclenchement vient du cœur. Là, il y a l'envie. Là aussi, il y a son contraire, la convoitise. Bon, l'homme convoite une femme, lui, il se met déjà, le moteur se met en marche, alors que la femme ne la regarde même pas. Non, il faut appeler les choses par leur nom. Parce que ça, c'est les choses qui vont passer devant les gens. Non, appelle pas le moteur. C'est quoi? Il érecte déjà, il est en érection. Le pénis. Ah voilà. Lui, il est déjà parti, alors que l'autre... Non, le pénis n'est pas parti, il est en érection. Oui, en érection. Voilà alors les conditions que Dieu a créées. Parce que s'il n'y a pas d'attirance, bon, quel est l'homme de la Bible? J'ai oublié, hein? Bon, qui, avant d'aller avec sa femme, joue d'abord. Il joue, c'est un jeu. Il joue entre eux. C'est Isaac. Isaac Et Rebecca. Ils jouent d'abord. Dès qu'ils ont joué, que maintenant, le moteur comment on s'appelle? Comment on doit dire? Qu'il a en érection ou qu'il a envie de sa femme? Oui. C'est là l'envie. Dans le jeu. Tout cela est important pour Dieu parce que Dieu l'a créé pour ça. Je vous assure, si vous n'avez pas ce préalable, vous ne partez pas. Papa, je vais t'interrompre un peu. Quand tu parles de Isaac et Rebecca, Isaac jouait avec Rebecca. Comment on peut comprendre ça? Puisque papa a dit aussi qu'il faut faire l'amour, il faut le pratiquer dans les bonnes conditions. Non, mais dans le jeu, est-ce que le jeu c'est une condition qui est bonne ou bien le jeu? C'est un exemple qu'il a donné. Oui, papa. Parce que j'ai parlé du côté physique et du côté spirituel.